Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Donc je vous rappelle, ce n'est qu'une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies qui peuvent tourner autour de vous, des choses qui sont à saisir parfois, d'autres à relâcher. Mais voilà, en aucun cas une certitude absolue, sachant que tout aussi repose entre vos mains. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se trouve votre nœud lunaire nord. Ça peut parfois donner d'autres indications. Les signes où vous avez des amas planétaires. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et je vous rappelle que sur la page d'accueil, vous pouvez accéder à l'onglet Playlist où vous avez voilà, les vidéos qui sont rangées par catégorie, hebdomadaire, mensuelle, quinzaine, sentimentale, énergie de la lune, et la toute dernière, semestrielle ou annuelle. Donc là, ça va être semestriel. J'ai commencé des guidances pour les 6 mois qui viennent, de juillet à décembre. Euh, J'en ai publié 3 déjà, les signes de feu. Euh, c'est très long parce que tout un travail en plus pour je visionne toute la vidéo pour faire les minutages des différentes étapes. Donc voilà, c'est long, ça prend du temps. Et déjà les vidéos sont longues pour l'instant ça va entre 45 minutes et 1 heure. Donc voilà, je vous laisse imaginer le temps de travail. Alors, mais normalement, au plus tard, mercredi, elles seront toutes publiées. Allez, on y va pour l'énergie générale de la semaine. D'accord, donc ici, nous avons quoi? La décision. Euh, c'est un petit peu une invitation à rester dans... euh, soit vous restez campé sur vos positions, soit vous vous assouplissez. Ce qui reste important, c'est de réellement regarder les valeurs qu'il y a derrière cette attitude. Et peut-être faire une nuance entre principe et valeur. Euh, voilà, il y a quelque chose de plus profond dans la valeur qui appelle le cœur, alors que le principe peut être, comment dire, lié à d'autres choses qui peuvent être extérieures. Donc, voilà. Après, vous ferez ce que vous désirez, bien entendu. Alors, le défi de la semaine. Alors, le défi de la semaine, nous avons le 6 de force, la cascade, qui vous parle d'équilibre. Donc, il y a quelque chose, peut-être que vous êtes un peu déstabilisé en ce moment. Peut-être que vous avez une perte d'énergie ou de vitalité. Donc, c'est important de ne pas laisser l'extérieur ou les événements extérieurs entacher votre intériorité, votre énergie. Alors, je sais que ça peut paraître facile à dire. Voilà. En tout cas, vous allez avoir peut-être un petit peu de mal à maintenir cet équilibre. Peut-être il pourrait y avoir un débordement d'émotions, pas nécessairement négatif, mais voilà, tout ça, c'est un petit peu à canaliser. Et nous avons ensuite, pour ce que vous apporte la semaine, le 6 de rose. C'est intéressant parce que c'est la carte qui représente la guerre des roses. Nous avons quand même 2 6, qui peut être vu aussi comme l'harmonie, la concorde, une forme de paix aussi. Donc c'est
traditionnellement une carte qui n'est pas très très positive. Mais comme c'est ce que vous apporte la période, c'est forcément positif. Il peut y avoir quelque chose qui prend fin, il peut y avoir une rupture qui vous libère, hein, une situation qui prend fin, qui vous libère, quelque chose qui pouvait être drainant et qui pouvait vous peser, une obligation aussi. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui va être positif pour vous. C'est un petit peu comme si, voilà, vous alliez mettre fin à quelque chose. Mais ça peut être aussi en vous, hein. Ça peut être la fin d'un conflit intérieur. Ça peut être aussi d'accepter une forme de dualité autour d'une situation. Voilà, on n'est pas forcément sur la fin, on peut être aussi sur une acceptation, mais qui va impliquer du coup que ça n'entache pas votre équilibre. Je vous parlais d'acceptation. Nous avons la carte de l'acceptation. Être honnête avec soi-même est le but de la vie. Donc, clairement, des éléments de réflexion ici pour vous. On va vous demander, en fait, hein, vous allez être, ça va, c'est un conseil ici qui vous est donné, c'est de plonger au cœur de vous-même et de voir ce qui, par rapport à une situation donnée, nécessite d'être relâché ou au contraire affirmé, de voir au-delà simplement de vous-même, peut-être, voir aussi si c'est nécessaire votre part de responsabilité et finalement avec le but de la vie, c'est un petit peu voir au-delà de soi-même et voir les intérêts supérieurs. Pour certains et certaines, vous allez mettre fin à quelque chose qui vous empêchait justement d'avancer vers votre but. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Il y a une part peut-être de nostalgie, peut-être que vous vous remémorez des situations anciennes, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui réveille un peu le passé et peut-être aussi que vous avez trop regardé ce qui n'allait pas au lieu de regarder ce qui était positif. Ok. Et nous avons le 2 de bâton. Donc ce 2 de bâton ici va peut-être vous amener déjà à regarder les choses un peu différemment. Et c'est un petit peu aussi comme si ça vous disait que la réponse, elle est en vous, la réponse, elle est entre vos mains. J'ai encore cette idée de dualité, bon, parce qu'on a le 2. Et on vous invite peut-être à regarder ce que vous voulez laisser derrière, ne pas vous tromper. Oups là. Donc le passé a pu amener une situation désagréable. Ça peut être une déception autour de personnes, ça peut être la perte de quelque chose, ça peut être voilà, en tout cas quelque chose qui a été désagréable pour vous. Et nous avons sur le présent le cavalier de coupe. Il est possible que autour de cette situation désagréable, autour de ce désagrément, vous receviez peut-être une bonne nouvelle. Dans certains cas, ça peut aussi être une visite agréable, ça peut être une invitation. En tout cas, il y a quelque chose d'heureux, de frais, de charmant. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me vient, charmant.
euh, qui, euh, qui arrive. Ok. Et avec ce valet d'épée, c'est un petit peu comme si vous alliez lever un voile, peut-être, hein. Euh, Ça peut être une carte hein, où voilà, on observe, on fait des investigations, on cherche à comprendre. Il y a une idée peut-être de révélation même, pourquoi pas. Et en tout cas, on va vraiment vers, vous voyez, je vous disais la force, cette espèce de force morale euh, qui vous invite à vraiment être au plus près aussi de vos valeurs et de voir au-delà aussi de tout simplement vous-même. Ce roi de bâton, finalement, euh, amène cet état, me semble-t-il, puisque on est aussi dans une carte d'authenticité, une énergie d'authenticité, de force, de savoir aussi, parce que le roi de bâton peut aussi être l'iconoclaste, hein, euh, savoir revenir peut-être sur ce qui finalement n'est pas correct pour vous, pour les autres, même si ça colle à une norme ou à voilà, une attente. Euh, et puis, voilà, être le plus intègre possible. Il peut y avoir des nouvelles d'un homme, peut-être un signe de feu. Ouais. Donc, encore un 2, avec le 2 d'épée ici, donc les 6, les 2. On est quand même sur une recherche d'harmonie, hein. C'est important de le souligner. Donc, même si finalement vous gardez une dualité, c'est avec une intention supérieure. Euh, Ici, ce 2 d'épée vous représente, et représente effectivement peut-être un apaisement, peut indiquer aussi vous allez en fait, oui, creuser à l'intérieur, chercher à comprendre quelque chose, euh, peut-être ne pas vous arrêter à certaines apparences. Et encore un 2 avec la grande prêtresse qui peut confirmer cette idée de révélation ou de quelque chose qui vous est révélé. Il y avait peut-être quelque chose qui était resté caché ou mystérieux. C'est autour de vous, hein, c'est les facteurs ambiants. Donc voilà, ça, c'est pas forcément vous directement. Ok. C'est intéressant parce que sur les émotions intérieures, nous avons le roi de coupe, hein. Donc nous avons le feu, nous avons l'eau. Mais l'eau ici, c'est vous. C'est au niveau, c'est comme un équilibre qui se fait des émotions, un équilibre général qui finalement résonne avec cette cascade. Et vous allez retrouver en fait la sérénité. Euh, c'est quelque chose qui, oui, c'est vous qui êtes empreint de cette énergie du roi de coupe, hein, que vous soyez homme ou femme, hein. Et c'est quelque chose qui va vous donner des idées. Comment? Je ne sais pas. Mais cette situation et tout ce petit trouble qu'il y a pu y avoir, ça va faire émerger en vous euh, une idée qui pourrait être constructive. Et effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui émerge avec le valet de coupe. Beaucoup de répétitions, hein, les 2, les valets, 2, 5, les 6. Il y a quelque chose d'heureux qui arrive, des nouvelles, peut-être. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un de jeune ou la visite de quelqu'un de jeune. Euh, En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, hein.
et qui va peut-être vous réconcilier avec vous-même, avec vos émotions, avec votre intériorité. Et ça peut être aussi tout simplement quelque chose de nouveau qui va se mettre en marche et qui découle finalement de cet apaisement et de cette créativité qui en découle. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.